La course au top 4 se poursuit et s'intensifie pour Tottenham qui, après de très mauvais résultats pour espérer un top 4, s'est enfin imposé face à Leicester. C'est une victoire qui permet au club et à l'équipe de continuer à croire à la Ligue des Champions, et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de ce match-là. Pour ce match, j'ai trouvé que déjà le premier point que je voulais aborder, c'est que l'intensité mise par les joueurs était beaucoup mieux que ce qu'on avait vu face à Brentford ou face à Brighton. Je parle pas forcément de capacité footballistique ici, je parle pas forcément de connexion entre les joueurs, mais rien que l'envie mise dans le pressing, par exemple dans les courses faites, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. On avait l'impression que les joueurs avaient envie d'être sur la pelouse, avaient envie de jouer, de gagner, et ça, après les deux matchs qu'on a vécu, ça faisait du bien de retrouver un peu d'envie, de voir que les joueurs étaient là vraiment parce qu'ils avaient envie de jouer et pas seulement parce qu'ils sont obligés d'être là. Ensuite, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué au niveau technique, au niveau connexion entre les joueurs, parce que dans un premier temps, je dirais presque toute la première mi-temps, ça a été très compliqué. On a déjà Kane qui a beaucoup raté, je trouve. Avant son but, j'ai trouvé qu'il ratait beaucoup de choses, donc de contrôle de balle, de préservation de la balle, de passe aussi, et ça c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à le voir faire ça, donc c'est un peu étrange, et forcément ça va influencer le jeu parce qu'on arrivait moins bien à trouver Son par exemple. Donc c'est vrai que au début c'était un peu compliqué, avec d'autres facteurs. Bien entendu, Kane c'était pas le pire joueur, on a Lucas aussi qui a fait un très mauvais match. Encore une fois, je pense que Lucas, il a plus sa place dans cette équipe. On voit que Kulusevski a fait une très belle entrée, en 10 minutes il a fait plus que Lucas. Donc Lucas, on a de très bons souvenirs avec lui, mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'il a plus sa place, même en tant que joueur remplaçant, c'est pas suffisant. Son niveau est trop irrégulier et pas suffisant pour une équipe qui veut viser la Ligue des Champions. Je l'aime beaucoup, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais voilà, il a tout simplement plus le niveau. Ensuite, c'est vrai que avant le but, c'était très compliqué en général. On avait du mal à garder la balle, on faisait beaucoup d'erreurs. Donc dans la transmission de la balle, on perdait beaucoup de balles. Heureusement que Leicester n'était pas au top non plus, avait une équipe très remaniée, parce qu'ils ont beaucoup raté devant le but eux aussi. Parce que Tottenham, c'est vrai qu'en première période c'était très compliqué au niveau des passes, au niveau de la récupération de la balle, au niveau de la préservation de la balle aussi, c'était compliqué. Mais après le but de Kane et en deuxième mi-temps, après la sortie de Lucas, on a fait un très bon match pour moi. Bien sûr c'est pas parfait, il y a encore des choses à améliorer, mais on voit que Kulusevski apporte énormément. En 15 minutes il a fait une passe décisive, il a fait une passe décisive en fin de match aussi sur le but de Son. Donc vraiment moi je pense que Kulusevski c'est un des hommes qui va être très important la saison prochaine, quand on aura des très bons joueurs à tous les postes, quand on aura un peu plus de profondeur de banc. Je pense que ça va être un joueur très important dans notre effectif qui va pouvoir nous amener à un cap différent, à un nouveau cap, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir trois attaquants qui jouent très bien à Tottenham, et du coup je pense que Kulusevski va pouvoir changer ça et va pouvoir beaucoup apporter. Pour les deux autres, donc Kane a marqué un but sur corner, c'est assez rare à Tottenham et ça fait plaisir de voir qu'on arrive à récupérer cette capacité. Une passe décisive de Son, un but de la tête de Kane, c'est parfait pour commencer le match. Et ensuite Son, quand il n'est pas la passe décisive, généralement c'est lui qui marque sur deux passes décisives de Kulusevski, avec un troisième but absolument fabuleux, un tir à 30 mètres du pied gauche qui, je pense, a ravi tout le monde, a ravi les supporters dans le stade. Son, on critique souvent pour son irrégularité, mais c'est vrai que ces derniers temps il a été plutôt très bon et a répondu à l'appel. On va avoir besoin de lui de toute façon si on veut espérer le top 4. Moi le match que j'ai vu aujourd'hui m'a beaucoup plu de sa part. Pour les trois de devant, j'ai rien à dire vraiment. Kulusevski, Kane et Son, c'était vraiment un match parfait de leur part.
Au milieu de terrain, j'ai pas forcément grand chose à dire non plus, ça a très bien marché, on n'a pas retrouvé ce milieu de terrain complètement submergé par la présence du milieu de terrain de Leicester, donc bien entendu ça nous a très aidé dans la construction du jeu aussi. C'est des joueurs sûrs, c'est des joueurs autour de qui on doit se reconstruire. Avec Skip, je pense que l'année prochaine ça sera un très bon trio au milieu qui pourra plutôt très bien marcher. Et maintenant on va finir en défense. Donc en défense, Romero c'est le gardien de notre défense, c'est le leader de la défense, c'est un joueur fantastique. Je me demande encore comment on a pu le recruter quand on voit dans quel état on était l'été dernier. Mais son duo avec Dyer marche très très bien. Ensuite sur les côtés, donc on avait Emerson Royal et Sessegnon. Alors là aussi c'est pas parfait. Emerson Royal, on sait que ces matchs généralement c'est compliqué. Pour ce match là je trouve qu'il a été plutôt bon. C'est à dire qu'il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais j'ai vu un peu de mieux par rapport au match qu'il avait joué face à Brentford, face à Brighton, et même avant quand ça allait bien pour toute l'équipe. Emerson Royal avait tendance à être un peu en dessous. Pour le match de ce dimanche, je trouve que même si c'était pas le meilleur joueur sur la pelouse, il a été plutôt pas mal, il a été dangereux à quelques occasions, donc il y a une marge de progression et c'est toujours pas suffisant. Je pense qu'il n'est pas forcément dans les plans à long terme d'Antonio Conte, mais je pense que pour la fin de saison, si il continue à ce niveau comme ça peut être suffisant. À voir comment il joue face à Liverpool et Arsenal qui vont être les matchs les plus importants de cette fin de saison. De toute façon je pense qu'on n'a pas grand monde pour le remplacer, donc on va être obligé de finir avec lui. On a Doherty de blessé, on a Reguilón de blessé, donc de toute façon on n'a pas 20 milliards de joueurs à ce poste là non plus. Pour Sessegnon, je trouve qu'encore une fois il a plutôt bien joué. Donc on était resté avec Reguilón, où moi je suis de moins en moins convaincue. Avec Reguilón il était très bon quand il arrivait, mais ces derniers temps ça allait plus du tout. Et Sessegnon, je suis pas convaincue à 100% non plus, mais il fait des bons matchs, il apporte du danger, il fait pas de très grosses fautes, c'est ce que je lui demande. Mes attentes avec Tottenham de toute façon sont quand même assez basses à certains postes, et le poste de Sessegnon c'est typiquement cela. J'attends pas quelque chose d'extraordinaire, j'attends juste un joueur qui fasse pas trop d'erreurs, qui amène 2-3 occasions, et c'est ce que Sessegnon fait, il le fait bien, et donc moi ça me va. Doherty est blessé et alors qu'il restait sur une plutôt bonne lancée, et donc pour le remplacer ça a été un peu dur, et je trouve que Sessegnon fait plutôt bien le boulot pour le moment. Encore une fois à voir à l'avenir pour voir s'il est titulaire l'année prochaine. J'ai des doutes aussi, si on arrive à recruter je pense que il aura plus sa place sur le banc en tant que joueur de rotation, mais pour l'instant comme on n'a personne d'autre, je trouve qu'il fait plutôt bien l'affaire. La fin de saison, elle va être assez intense parce que entre les mauvais résultats de Chelsea, on revient de plus en plus dans la course au top 4. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse tous lien avec le club, avec l'équipe. Les rumeurs d'Antonio Conte au PSG, moi je veux pas en parler, je veux pas polémiquer là-dessus. Pour moi il faut vraiment qu'on soit tous concentrés derrière l'équipe pour pousser le plus possible pour aller chercher le top 4. Je pense que c'est possible. Aller gagner à Liverpool, j'ai envie d'y croire parce que je suis supportrice et je chercherai toujours la victoire, mais ça va être compliqué. Mais par contre le derby contre Arsenal à domicile, ça c'est largement gagnable je pense. Si on a la bonne envie, si les joueurs montrent de l'envie, on peut le gagner. Et donc je pense que le top 4 est toujours possible, je l'espère en tout cas. Ça serait vraiment incroyable d'avoir la Ligue des Champions. Donc moi je vais continuer d'y croire jusqu'au bout, il faut continuer à supporter l'équipe jusqu'au bout, il faut faire corps avec l'équipe, il faut les supporter et oublier les rumeurs parce que ça arrive à un moment où on se bat pour quelque chose de grand, quelque chose d'important, et les rumeurs ça vient juste parasiter tout cela, l'ambiance, le support que les joueurs peuvent avoir, donc moi je veux vraiment pas en parler.
Pour cette vidéo, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Ça a été un beau match, un match que j'ai aimé voir. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. On a enfin réussi à gagner. Donc c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!